Saviez-vous que les coiffures africaines sont bien plus que de simples styles? Elles sont porteuses de pouvoir et d'identité. Les grands empires africains, à savoir les civilisations d'Égypte, Nubie, de l'Afrique de l'Ouest, telles que le Mali, le Ghana, ont pu, grâce à leurs cheveux, communiquer sur leur rang social, leur spiritualité et beaucoup d'étapes de leur vie. Également des codes ont pu être communiqués grâce à leurs cheveux et bien plus encore. Voyons ensemble quelques exemples de coiffures que portaient ces civilisations, d'ailleurs qu'elles portent encore de nos jours, leur signification ainsi que leur importance. Donc là nous avons une coiffure d'une femme zoulou. Donc ces coiffures volumineuses signifient qu'il s'agit d'une femme mariée. Les coiffures également des hommes ont une signification. Donc chaque matériau utilisé a une signification. Ici, nous avons la femme amère d'Éthiopie. Elle fait cette coiffure en enroulant ses cheveux pour créer des dreadlocks avec une préparation à base de beurre et d'ocre rouge. Cette coiffure a pour but de communiquer sur l'état civil, l'âge, les richesses et le statut social au sein de la tribu. Nous avons les tresses, très populaires, qui est l'une des coiffures les plus portées, si ce n'est pas la coiffure la plus portée, qui a permis de se renseigner sur l'état matrimonial, la religion, l'état civil. Durant l'esclavage, les femmes ont utilisé les tresses comme code pour pouvoir retrouver leur chemin, notamment lors d'évasion. Les tresses ont permis également à des reines d'affirmer leur rang au travers de coiffures très majestueuses. Là, ce ne sont que quelques exemples de coiffures qui ont vraiment impacté la vie des personnes et notamment le cours de l'histoire, de par ces femmes dont je vous ai donné l'exemple qui utilisaient leur chevelure pour créer des messages, des codes pour se déplacer durant l'esclavage. Donc vraiment, les cheveux, nos cheveux africains ont vraiment joué un rôle crucial dans notre histoire. Je dirais même que nos cheveux, c'est un patrimoine en fait, un patrimoine socio-culturel en plus d'être un patrimoine génétique. Je suis tombée récemment sur cette photo de cet Alba, c'est un magazine en ligne, une rubrique, avec ces célébrités qui portent des coiffures de femmes africaines, des coiffures qu'on portait déjà dans le temps, des coiffures remises au goût du jour. Tout ça pour vous montrer que toutes ces coiffures, tout ce que nos descendants nous ont apporté d'Afrique, c'est vraiment un héritage à préserver, à garder soigneusement, à garder précieusement. Donc déjà en numéro 1, on a les tresses portées par de nombreuses civilisations, par des Égyptiens, des Mandingues, des Wolofs. Donc les divinités égyptiennes portaient des tresses. En 2, nous avons les tresses Fulani, portées par les peuples Peuls, les peuples Fula, qui sont d'origine du Mali, Niger, etc. Donc ces coiffures sont souvent portées avec des ornements tels que des pièces de monnaie, des cauris, agrémentés de perles, etc. En 3, nous avons les Bantu Knot, ou Kaka Kabri, Kaka Mouton, qui sont des coiffures qui étaient portées lors de cérémonies, où les femmes étaient vraiment mises en avant grâce à leur belle chevelure. En 4, on a cette coiffure avec les cheveux qui forment un croissant. Donc une coiffure qui a été faite au fil et qui prend aussi ses origines des coiffures zoulou, qui utilisaient beaucoup les fils pour pouvoir se réaliser de jolies coiffures. En 5, nous avons cette coiffure que réalisait le peuple Mangé-Bétou du Congo pour mettre en valeur la forme de leur cuir chevelu qui est allongée. D'ailleurs, c'est une coiffure qui est très impressionnante et qui est très majestueuse. Donc, pour revenir au peuple Mangé-Bétou du Congo, donc voilà une photo de cette fameuse coiffure et la forme de leur cuir chevelu observée. D'ailleurs, j'ai trouvé une autre photo qui date de très longtemps. Donc, je pose ça là, je ne dis rien parce que c'est pas l'objet principal de la vidéo. Mais si vous voulez qu'on en parle, dites-le moi en commentaire. Parce que vraiment, regardez,
Ça vous fait penser à quoi cette photo? Ça vous fait penser à quoi? Je dis ça, je ne dis rien. On n'a pas dit que c'est la photo du peuple Mangé-Bétou hein, qui est sur cette image. D'accord? Mais ça vous fait penser à quoi? Bon, je me suis un petit peu trahie, mais quand même. Quand même. Donc, si vous voulez qu'on en parle, dites-le moi en commentaire. On pourra éventuellement aborder le sujet dans une prochaine vidéo. Parce que comme vous l'avez constaté, vous voyez tout ce que nos cheveux nous ont permis de réaliser. La magnificence de nos cheveux. Vraiment, c'est quelque chose qui est à communiquer et à transmettre absolument. Absolument. De plus, on a aussi ces femmes égyptiennes qui accordaient une grande importance à leurs cheveux, d'ailleurs qui se les tressaient. Et quand elles se tressaient les cheveux, elles les enduisaient d'huile parfumée. Elles prenaient vraiment grand soin de leurs cheveux. Donc c'est qu'elles aimaient leurs cheveux. On nous a fait croire pendant longtemps que les femmes aux cheveux crépus n'aimaient pas leurs cheveux. Mais dans tous les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, on se rend bien compte que ces femmes prenaient grand soin de leurs cheveux. Qu'elles prennent grand soin de leurs cheveux. Parce qu'elles utilisent des produits naturels, des huiles, des beurres, de la terre, des végétaux, que des matières en tout cas naturelles, pour prendre soin de ceci. Donc pourquoi nous au jour d'aujourd'hui, on n'utiliserait pas également de bons produits et continuer à prendre soin de ce capital, de ce patrimoine que l'on nous a transmis. En conclusion, je dirais qu'il est important de célébrer ce patrimoine culturel qu'on nous a transmis et de le préserver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, afin que d'autres personnes puissent pouvoir prendre connaissance de ce contenu et se rendre vraiment compte bien, de ce potentiel génétique que l'on a et également qu'elles aient envie de continuer à en prendre soin et de le transmettre aux générations futures, à leurs enfants, qui le transmettront à leurs enfants de génération en génération. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!